Du coup, mec, là, je suis en train de vibe, je suis en train d'écouter un son là, Careless Whisper. C'est en fait, j'ai jamais écouté des sons qui me mettent de bonne humeur et qui me font penser à la vie que j'aurai bientôt. Mais du coup, je suis en train de prospecter là. Enfin, si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble, c'est ça la prospection. Donc, c'est là où il y a tous mes prospects. Et du coup, ben, c'est un genre de funnel. Puis le but, c'est. Là, en fait, c'est tous ceux que je prospecte en DM. Et là, c'est le but, c'est de les envoyer ici. Et là, j'en ai close un, je t'avais dit. Et là, mon ABR. ABR en soi, c'est combien de messages, enfin, le pourcentage de messages que j'envoie et combien de personnes y passent. Donc, sur 100, enfin, sur 100 messages que j'envoie, il n'y a que des personnes qui passent, quoi. Et c'est peu. Normalement, il faut être à 3, 4, 2 minimum, quoi. Mais bref, c'est pas trop ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que quand je suis en train de prospecter, j'ai réalisé en fait que un truc qui est bien avec le business, enfin en tout cas le mien, peut-être pas tout ce qui est trading ou e-commerce, mais quand tu as un business comme le mien, genre coaching en ligne, là où tu fais de la création de contenu, tu fais de la vente, tu fais. C'est beaucoup de psychologie, beaucoup de vente et tout, genre, enfin bref. Quand tu fais toutes ces choses-là, tu deviens tellement un meilleur humain. Parce que, surtout au niveau de la vente, parce que la vente c'est très psychologique en fait. Et quand tu arrives à persuader quelqu'un de te donner un truc, genre tu donnes son argent pour lequel il a durement travaillé, il te donne son argent, tu peux pratiquement persuader n'importe qui de faire quelque chose pour toi un peu, de te donner quelque chose. Comme pour une femme, tu peux lui persuader bah, qu'elle te donne ton corps, qu'elle te donne son corps. C'est tellement bien en fait parce que grâce aux compétences que j'ai acquises avec mon business, j'ai l'impression que je grandis en tant qu'homme aussi. C'est hyper bien. Et c'est des compétences que je peux utiliser partout en fait. Par exemple, les compétences que j'ai dû utiliser pour la vente, dans mon business, je peux l'utiliser aussi avec les femmes, je peux l'utiliser avec ma famille, je peux l'utiliser avec quelqu'un pour le persuader qu'il doit investir chez moi et parce que je sais comment formuler des phrases pour qu'une personne se sente confiant et qu'elle se dise que oui, j'ai aucun risque à prendre. Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que ça a été clair. Mais donc, franchement, la vente, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Franchement, et dans tous les cas, tu dois un peu, enfin, qu'on le veuille ou pas, hein, aujourd'hui, tu fais du trading, aujourd'hui, tu fais de l'e-commerce, tout peu importe. Si tu veux vraiment décupler, genre, ce que tu gagnes, forcément, tu devras passer par le coaching en ligne. Forcément. Sinon, tous les e-commerçants que tu connais, Yumi Denzel, peu importe, enfin, n'importe quel exchange, ils ne feraient pas de contenu. Si leur seule source de revenus, leur plus grosse source de revenus, c'était l'e-commerce ou peu importe, ils ne seraient pas en train de faire du contenu, ils ne seraient pas en train de se marketer et de vendre des formations. Tu vois, donc c'est pour te dire qu'en soi, si tous les gourous que tu vois sur Internet vendent des formations, c'est que c'est là où l'argent se fait réellement. Donc ce que tu dois retenir de ça, c'est que tu dois être compétent dans un domaine et tu fais du marketing sur ça. Et en soi, c'est le même business model pour tout le monde. Là, ce que je suis en train de faire. Après, il faut que tu saches que dans le coaching en ligne, via la création de contenu, il y a deux façons de faire. Il y a soit ceux qui font purement, comment expliquer, qui font purement du contenu et qui vont faire plein d'appels à l'action avec la vidéo, ou soit il y a ceux qui font du bon contenu et qui font de la prospection comme moi. Je trouve ça beaucoup plus simple et même avec peu d'abonnés, tu convertis hyper bien. Tu vois, là, je suis à 1200 abonnés sur Insta, je suis à 1,2K. Donc, imagine ceux qui ont 80K de followers. Genre, ils gagnent à peine 2-3 000, ils sont contents, mes frères, ils pourraient gagner même 50K par mois, hein. C'est une dinguerie, mais ils n'ont pas les connaissances pour faire la prospection, ils ont la flemme aussi des fois. Et ils se disent oui, non. Leur argument, c'est quoi? C'est oui, je pas envie d'aller déranger mes abonnés, si tu veux m'aider. Ferme ta gueule. Genre, on s'en fout. Au final, on est ici pour faire de l'argent, on n'est pas ici pour fierté, pas fierté, tu vois. Donc, voilà. Puis, tu vois, ce que mon mentor dit aussi souvent, c'est que imagine demain, tu avais la solution, tu avais vraiment la cure pour le cancer. Est-ce que tu serais pas en train d'aller courir dans tous les hôpitaux et dire oui, j'ai la cure, tiens, prends, j'ai la cure, je demande telle somme, juste tiens, j'ai la cure pour. Tu serais pas en train de mettre ça dans la gueule de tout le monde, si. Tu serais pas là en mode oui, si tu en as besoin, ben, tu peux me contacter. Non, tu vas dire non, prends ça, mec, ça va t'aider. Genre, exactement. Donc, si tu es vraiment confiant par rapport à ce que tu vends et que tu es confiant que les gens que tu contactes auront des résultats à travers toi, mec, fais de la prospection, putain. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est que quand tu fais un business, tu vas tellement grandir en tant qu'homme, en tant que personne, tu vas avoir beaucoup apprendre sur toi. Et voilà, c'est vraiment du dev perso en mode genre boosté sous testo quoi. Genre c'est vraiment du dev perso mais encore plus dur. Et en soi, je dirais que en plus là j'ai un call dans 1 heure.
Si je close encore, c'est incroyable, hein, par contre. En plus, j'ai un autre prospect encore avec qui j'ai un call fin du mois. Je pense que ce mois-ci, ça va être mon plus gros mois. Mais bref, euh, ce que je voulais aussi dire, hein, c'est que je pense qu'un problème que j'ai là actuellement, c'est que je me lève tard. Je me lève genre à 11h midi. Je sais que là, si tu me regardes, tu dois dire putain, Yann, c'est quoi ça? Mais ouais, je sais bien, c'est abusé. Moi, ça, un truc que j'ai clairement compris, c'est que ce qui compte, c'est pas l'heure à laquelle tu travailles, c'est ce que tu fais, tu vois. Mais ton travail sera moins efficace si tu le fais le matin que si tu le fais en journée. Ça, c'est 100% sûr. Tu vois. Genre, quand toi, vers 16h ci, tout le monde est en ligne, puis t'es un peu plus fatigué, t'es un peu plus mou, tu vois. Alors que le matin, soit t'es d'attaque, puis bizarrement, quand je me réveille le matin, je travaille beaucoup plus longtemps dans la journée que quand je commence à travailler vers 15, 13, 14. Du coup, ce problème-là, bah en fait, le problème, c'est que hier, j'ai été au lit assez tôt, et mon but, c'est de me réveiller à 8h, mais j'arrivais pas à dormir, parce que j'ai tellement habitué mon corps à dormir à des... Ouais, j'ai tellement habitué mon corps à dormir à des heures de 4h, 3h. Et du coup, je pense que cette nuit-ci, ce que je vais faire, je vais aller dormir. Si j'arrive pas à m'endormir, c'est pas grave. Je vais sûrement m'endormir vers 4h, mais je me réveille quand même à 8h, c'est pas grave, ok? Comme ça, je prends en avance, et comme ça, je pourrais faire tout ce que j'ai besoin de faire en peu de temps. Enfin, même si ça prend 6 heures, j'aurais fini vers 14h, tu vois. Et après, j'aurai ma journée, je pourrais faire ce que je veux. Parce qu'au final, je t'assure que toute ma journée, je suis ici, dans ces putains de 4 murs ici. Je suis seulement ici, gros. C'est tout ce que je fais toute ma journée. Et ça, c'est ce que les gens ils oublient des fois avec l'entrepreneuriat, hein, c'est que, genre, des fois, quand tu as un business et tout, genre, t'es tout le temps ici. Je suis tout le temps assis, mec. Je suis tout le temps ici, assis ici, en train de voir ce que je peux faire. Par exemple, regarde, ça, c'est ma to-do list aujourd'hui. Prospection, visualisation de Thaïlande, mantra, formation gratuite Yakin. J'ai un sales call à 17h, acheter feutre pour le tableau et paiement Florian. C'est un client, moi, il doit me payer aujourd'hui. Je vais juste m'assurer que le paiement il passe bien. Donc, c'est ça. Mais mec, j'ai regardé une vidéo d'Alexis Chance et tu sais, même si en tant qu'entrepreneur, en vrai, tu travailles plus. En vrai, est-ce que je me considère comme un entrepreneur? En vrai, je me considère comme un entrepreneur. La vérité. Genre, pour moi, à partir du moment où tu gagnes plus de 1000 balles, ça va. Tu peux te considérer comme un entrepreneur, tu vois. Après, je vais pas crier sur tout l'état, ouais, ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce que là, en soi, je suis en train de gagner un SMIC en ligne. Donc là, ça veut dire que je peux être n'importe où dans le monde. Je peux toujours continuer à faire de l'argent, c'est incroyable quand même. Genre, je pense pas que les gens réalisent à quel point, genre, juste avec un putain de setup, un PC et mon téléphone qui est juste ici, je peux me faire de l'argent en ligne. C'est incroyable. Et j'en parlais avec un pote, enfin Chris, si tu regardes cette vidéo, genre, c'est incroyable, mec, genre on se fait de l'argent avec nos téléphones et genre juste un putain d'écran, genre, en restant assis chez nous, c'est une dinguerie. Mais bref, ce que je voulais dire, hein, c'est, en fait, nous les humains, en fait, comment expliquer? Moi, je pense pas que les humains, ils aiment pas travailler. Les humains, ils aiment juste travailler quand ils veulent. Parce que moi, par exemple, genre, là, si je suis sur mon business, c'est parce que j'aime bien travailler en soi. J'aime bien, enfin, mon business est devenu ma source de dopamine. Donc, c'est-à-dire que je suis devenu accro à cette dopamine, pas à travers le porno, pas à travers le sexe ou quoi, mais ma vraie joie, c'est quand je vois que j'arrive à convertir quelqu'un en client. Et du coup, je suis devenu addict à ça, tu vois. Et genre, en soi, je pense, ce que nous, on aime les humains, c'est la liberté. Donc, on sait qu'on doit travailler, parce que dans la vie, il faut travailler pour ce que tu veux. Mais le fait que tu puisses travailler quand tu veux, genre, tu vois par exemple, pour la même somme que je gagne, pour ce que je suis en train de gagner maintenant, je devais me bouger le cul quand j'étais au travail, je faisais des choses que je n'aimais pas, et limite, je j'ai vidé toute ma journée en fait. Et j'avais plus d'énergie, je faisais des shifts de 18h à 22h30, ou soit des fois des shifts de midi à 22h30, c'était chiant. Ou soit 9-17, c'était hyper chiant. Tout ça pour gagner ce que je gagne là maintenant actuellement. Mec, je te jure qu'une fois quand j'allais au taf, je me disais putain, qu'est-ce que je fous ici? Donc tu dois faire le clown, surtout quand tu travailles dans l'Eureka, tu dois faire le clown. Oui, bonjour, comment vous allez? Non, c'est pas moi. Et tu sais, en vrai, la vérité, je vais faire ça. Je vais aller au resto, là où j'étais allé avant. Ils vont me dire, ouais, Yann, ça va, comment et tout? Ouais, non, ça va, mon business, il tourne maintenant. Et toi, comment? Mec, j'ai tellement hâte. Surtout que maintenant, là, genre, j'ai vraiment de l'argent, genre, j'ai vraiment de l'argent qui va rentrer, du coup, je vais aller là-bas. Ça va être bien.
Ouais, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas avec ouais, avec une petite. Et bref, ce que je voulais dire en gros, c'est que les gars, ayez un putain de business, genre. Et que un business, le truc est bien, c'est que je peux travailler quand je veux. Genre en soi, si je veux, limite, là, je peux prendre genre une semaine off, en vrai de vrai, si je veux. Mais ça servira à quoi, à part juste me ralentir? Mais en soi, je pourrais. Si je veux, aujourd'hui, je peux me prendre. Genre, dans un business, c'est pas en prenant un jour off que ça va ralentir, tu vois. Mais c'est juste que tu es en train de ralentir l'effet cumulé, tu vois. En soi, là, si je veux, je pourrais limite prendre un jour off de aujourd'hui jusque lundi. Aujourd'hui, on est jeudi. Et ça changerait pratiquement rien à mon business, tu vois. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de rater ce jour de chance où je pourrais peut-être close encore quelqu'un, ou peut-être convertir quelqu'un, ou réserver un appel, genre, est-ce que j'ai vraiment envie de rater ce jour de chance et j'ai envie de ralentir l'évolution? Non. Donc, je me force et je le fais, tu vois, même si ça me fait chier. Je pense que la partie qui me fait le plus chier dans mon business, c'est la prospection, en première place, et en deuxième place, le contenu. Et c'est les choses les plus importantes de mon business, tu vois. Sinon, tout le reste, les coachings, faire les formations, ça, j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Mais genre, tout ça, faire du contenu, ça me fait chier un peu. À part YouTube, ça va, mais Insta, c'est un peu chiant, tu vois. Mais là, je commence à arriver à un stade où justement, la plupart de mes clients viennent d'Insta. Et c'est hyper bien parce qu'au début, j'avais ce problème. Mais la plupart de mes clients venaient de YouTube et c'était dur de les convertir à Insta. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais te dire. J'espère que ça peut t'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et voilà, ciao.